Je vous propose une courte méditation sur un passage de l'Évangile de Saint Marc qui se trouve au chapitre 13, versets 33 à 37. Soyez sur vos gardes, veillez, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme parti en voyage. Il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier, il a recommandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis à vous, je le dis à tous. Veillez. Dans ce passage, Jésus nous invite à veiller en attendant son retour, dont il parle juste avant. Je vous lis le verset 32, en nous précisant « Quant à la date de ce jour ou à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, personne que le Père. » Il nous demande donc de veiller, c'est-à-dire de ne pas nous endormir. Non pas qu'il ne faille pas dormir la nuit, mais Jésus veut ici parler de la conscience, de ne pas endormir notre conscience en la laissant être corrompue par l'esprit du monde. Car l'esprit du monde, nous dit saint Paul, s'oppose à l'esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14, on peut lire ceci, « Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et un peu plus loin, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont d'une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et encore, dans Galates 5, versets 17 à 24, il nous dit « Laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Et puis il décrit ensuite tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, etc., dispute, envie. Voilà. Mais le fruit de l'esprit, nous dit-il plus loin, est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance, douceur, maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est votre vie, que l'esprit vous fasse aussi agir. En attendant le retour du Christ, il y a donc cette vigilance à avoir contre trois ennemis qui sont Satan, l'esprit du monde et notre propre chair, c'est-à-dire nous-mêmes, nos désirs égoïstes. Jésus nous dit bien, soyez sur vos gardes, veillez. Être sur ses gardes, c'est être en mesure d'exercer un certain discernement pour ne pas accueillir n'importe quel discours, n'importe quelle pensée, n'importe quel désir. Comme le ferait d'ailleurs un garde ou un agent de sécurité d'un établissement qui sait que certaines personnes sont habilitées à entrer dans l'établissement et d'autres n'ont pas cette habilitation, ne peuvent pas être reconnus comme faisant partie de l'établissement. Il va donc veiller à ce qu'elles ne puissent pas entrer, ces personnes-là. Eh bien, pour notre cœur, c'est la même chose.
Notre cœur est la demeure de l'Esprit Saint. Nous sommes le temple de l'Esprit. Alors Dieu nous demande d'avoir ce discernement. Je vous lis ce passage que l'on trouve en 1 Jean, chapitre 4, versets 1 et 2. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui, maintenant, est déjà dans le monde. » Jean nous parle de faux prophètes. Dans une autre parabole, Jésus nous avait décrit l'Église comme une bergerie dont lui seul avait l'accès parce qu'il est le bon berger, mais nous invitant à nous protéger des voleurs, de ceux qui viennent seulement pour piller, égorger et détruire. C'est en Jean 10, la parabole du bon pasteur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos de brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Et ces brebis à lui, il les appelle une à une, et il les mène dehors. Nous retrouvons ici le portier, dont Jésus nous parlait tout à l'heure en nous disant « Il en sera comme d'un homme parti en voyage qui a quitté sa maison. Il confiait à chacun de ses serviteurs une tâche précise et au portier, il a recommandé de veiller. » Jésus utilise donc cette parabole toute simple de l'homme parti en voyage, confiant sa maison à ses serviteurs et au portier. Le portier, c'est celui qui a la lourde tâche de discerner s'il peut ou non laisser entrer quelqu'un dans la maison. Vous l'avez bien compris, comme moi, cet homme qui est parti en voyage, c'est le Christ, qui confie son Église aux croyants, chacun avec sa tâche propre, c'est-à-dire ses talents qu'il met à disposition de l'Église, ses responsabilités dans l'Église. Sachant qu'il va revenir, il nous incombe de veiller à garder précieusement ce message, cette parole du Christ, de garder la maison comme si le Maître était encore présent, comme s'il allait revenir à n'importe quel moment, que la maison soit toujours prête, toujours en ordre, toujours prête pour que le Maître puisse y revenir n'importe quand. Alors quel est ce portier? Et ce portier, je crois que c'est notre cœur. À chacun de nous, chacune de nous, c'est notre cœur qui doit veiller. Veiller à ce que nous restions fidèles à notre Maître, fidèles au Christ, pour le reconnaître immédiatement lorsqu'il viendra, comme les brebis de la parabole du bon berger, qui reconnaissent leur pasteur à la voix. Et nous trouvons ce passage dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, qui dit un peu la même chose. « Je dors, mais mon cœur veille. C'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. » La bien-aimée, bien sûr, c'est l'Église du Christ, c'est l'épouse du Christ, qui, bien que étant endormie, garde son cœur toujours disponible et prêt à entendre l'époux frapper à la porte de son cœur. On ne peut s'empêcher de penser, en lisant cela, au matin de la résurrection, lorsque
Marie-Madeleine, qui reconnaît Jésus à la voix de cet homme qui l'appelle dans le jardin par son prénom. Alors elle se retourne et elle comprend que cet homme, c'est Jésus. On imagine aisément que cette nuit-là, Marie a certainement très peu dormi. Pour être là si tôt, avant même le lever du jour. C'est ce que nous lisons en Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre. Nous sommes dans le temps de la foi, et la foi, nous dit saint Paul, est l'espérance des choses qu'on ne voit pas encore. Le jour viendra, ce sera celui du retour du Christ, le jour de Dieu. Et pour l'instant, nous sommes encore dans la nuit de ce monde. Et nous avançons avec la lumière de la foi. Jésus lui-même a passé beaucoup de temps à veiller, beaucoup de nuits en prière, où il priait son Père. On nous dit qu'il ne faisait rien sans avoir d'abord prié son Père. En Jean 8, 38, il nous dit « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père ». Et s'il l'a vu, c'est qu'il a pris le temps, ce temps de la veille, en ces moments où il s'isole, où il va prier tout seul, dans la nuit, ce temps pour être en intimité avec son Père. Alors comme Jésus, il nous faut garder un cœur pur, un cœur obéissant à la parole, un cœur de serviteur de cette parole. Comme nous le dit le psaume 118, versets 9 à 11. « Comment je ne gardais pur son chemin, en observant ta parole. De tout mon cœur je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses, pour ne pas faillir envers toi. » Et puis au verset 15, « Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. » La dernière veille de Jésus dont nous parlent les évangiles, c'est celle du jeudi saint, le soir du jeudi saint au jardin de Gethsémani, où l'on nous dit qu'il prie longuement. Il s'isole pour prier longuement. Il se prépare à vivre sa passion en veillant dans la prière, de sorte de pouvoir faire la volonté de son Père. Ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean, par 3 fois, il les trouve endormis. Nous lisons en Matthieu 26, 40, 41, « Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc si nous veillons, c'est dans la prière. Une prière nourrie de la parole du Christ. Un autre exemple de veille, nous le trouvons le soir de Noël, lorsque les anges annonciateurs de la naissance de l'enfant Jésus apparaissent à des bergers qui veillaient leurs troupeaux dans les champs. Ce sont les seuls qui sont encore éveillés, tandis que tout le monde dort. C'est donc à eux que les anges se manifestent. Le maître de la parabole qui a laissé sa maison en garde à ses serviteurs et leur a tout donné, tandis qu'il part en voyage, c'est notre Dieu. Un Dieu qui nous fait confiance, une totale confiance, puisqu'il nous donne tout. Il nous donne tout pouvoir sur son royaume, sa maison. Il nous confie le royaume avec l'autorité qui va avec. Quelle responsabilité!
pour les serviteurs, donc pour nous, les croyants, les membres de son Église. Il nous demande de n'avoir aucune compromission avec l'esprit du monde. Quelle exigence cet évangile! L'évangile est exigeant. On ne peut pas prendre une chose et puis mettre de côté une autre, suivant ce qui nous arrange, en fonction de ce que le monde peut nous dire ou de ce que notre chair, notre ego peut nous suggérer, ou le démon. Il y a cette exigence de la parole de Dieu dont on nous dit que c'est un glaive à deux tranchants. Un glaive à deux tranchants, ça tranche net. C'est pas un petit peu oui et un petit peu non. D'ailleurs, la parole nous dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Tout le reste vient du démon. Alors bien sûr, quand le maître tarde à venir, on peut se dire que les serviteurs peuvent avoir envie de faire un peu en fonction de leurs désirs, voire de ne rien faire du tout, comme nous dit la parabole, de peur que venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi, c'est-à-dire installé dans un train-train, une routine. On s'est fabriqué son petit Dieu domestique, et ma foi, ça nous suffit, nos petits rituels, nos petites prières, inscrites dans la mécanique des jours. Mais veiller, ce n'est pas attendre de manière passive. Veiller, c'est attendre d'une manière active, avec une attitude qui nous dispose à agir au moment voulu, si le maître revient, au moment où il revient, être vraiment prêt, disposé à agir immédiatement pour servir le maître au moment où il viendra frapper à la porte. C'est ça, un veilleur, un serviteur qui veille. Donc, veiller, c'est attendre Dieu d'une manière active, en espérant en sa parole, en remplissant notre cœur de cette parole, en ayant à cœur de la voir se réaliser, cette parole. Veiller, c'est méditer la parole de Christ, pour que les mensonges de l'ennemi et les tentations de la chair, enfin, les tentations de toutes sortes, ne puissent nous troubler, nous éloigner de Dieu. Ainsi, je peux me poser ces questions. Vais-je entendre le Seigneur qui frappe à la porte de mon cœur pour lui ouvrir quand il viendra? Me trouvera-t-il en état de veille? Mon cœur est-il dans l'attente paisible de son Sauveur, plein de repentance et de foi? Merci pour votre écoute. Que ce temps de l'Avent pour vous soit béni.